Master. Bienvenue au podcast en deux choses de métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Yes, sir! Oh oui, on est de retour avec, comment tu l'appelles, ce petit... Aujourd'hui dans l'histoire! Parfait. Ouais, ça va être un mois d'octobre pas mal sombre, parce que c'est le mois de l'Halloween, et... ça va être un mois un peu, sans le vouloir, dédié à Bray Wyatt, mon cher, parce que oui, on va avoir la biographie de Bray Wyatt la semaine prochaine. Et cette semaine, aujourd'hui dans l'histoire, ben, ça va être les débuts. 2 semaines. Dans 2 semaines? Ouais, dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est Ok. Marilyn Rose. C'est vrai, ça va être les débuts de la famille Wyatt à Raw. Donc, c'est ça, on va avoir beaucoup de trucs comme ça, puis c'est le mois de l'Halloween. Mais il n'y a pas juste ça, par contre, dans ce Raw dans l'histoire-là. Non, c'est évidemment le Go Home Show pour le Money in the Bank 2013 qui va avoir lieu le dimanche d'après. On voit qu'il y a beaucoup de storylines qui vont impliquer du monde dans le Money in the Bank. Puis il y a beaucoup de matchs aussi, à part le Money in the Bank, il y a d'autres matchs aussi à part ça. Mm-hmm. C'est vraiment un show très important. Dans le fond, tous les Go Home Show un peu plus, c'est important là, pour les brands. Ouais. Puis c'est une carte quand même assez stack. Là. Il y a beaucoup de superstars quand même dans ce show-là. Ouais. Du monde que vous allez reconnaître. Oui. Fait qu'avant de débuter, j'imagine que aujourd'hui dans l'histoire, c'est un peu comme un rétro review, hein, c'est ça, non? Oui. Hein, Es-tu prêt pour Dans la vraie vie? Hey, je suis prêt. Puis pas à peu près, mon cher. Avec la super belle toune qu'Alfredo adore. Oui, une chance qu'elle... Ben, on salue aussi Pierre-Paul qui commande beaucoup ce temps-ci sur YouTube. Bonjour, mon cher, bienvenue à bord. Puis tous les nouveaux abonnés sur YouTube. 371. Fait qu'une quinzaine là, dans les dernières semaines qui ont fait le saut et qui ont vu c'était quoi la destination numéro 1 pour le podcast de lutte au Québec, entre deux chaises de métal. Exactement. Vous êtes à la bonne place. Alors, dans la vraie vie, le segment où j'ai fait deviner à Marco et à vous, chers auditeurs, qu'est-ce qu'il y a dans la culture populaire aux alentours du show qu'on review aujourd'hui. Ouais. Es-tu prêt pour la chanson numéro 1 en Amérique du Nord? Ouais, en 2013. Là, il faut toujours que tu me donnes un indice à un gars, fille ou groupe. Un gars avec du monde qui l'aide, mettons. Genre featuring. Hein? Genre featuring. Ah, ok. Je vais dire Florida. Et non, c'est la chanson Blurred Lines de Robert Thicke avec Pharoah E.T.I. Chanson très controversée et surtout vidéoclip très controversé. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Chanson numéro 1 au Québec. Ça, tu l'auras pas, là, parce que... Non? Non. 2013, je peux te donner un indice, si tu veux. C'est un chanteur, puis il a déjà fait Star Academy. Bon, c'est ça. Ouais. J'allais dire Star Academy en plus. Non, mais c'est pas... C'est un gars qui... C'est pas celui que je pense, hein? Je sais pas qui tu penses, moi. Je vais dire un nom, mais je connais pas de la tune. Je vais dire François Lachance. Et non, c'était Jean-Marc Couture avec Si t'es ton désir. Ah ben oui, si t'as ton désir, tu peux t'en aller. C'est pour vrai? Ouais, c'est ça pour vrai. Ah, ok, je vais te croire là-dessus, mais je sais pas. Film numéro 1 au box-office. Un petit indice, c'est un film animé. 2013, c'était quoi en 2013? C'était Les Mignons, t'in. C'est plus spécifique, s'il vous plaît? Les Mignons 3. Non, c'est Détestable Moi 2. Ah, tu vois, c'était ça pareil. Ben, t'étais proche. Ouais. Jeu vidéo sorti alentour. Ça aussi, c'est un nom que tu vas connaître, mais je le dis, mais je pense pas que tu vas trouver ça de même comme ça. Je vais dire... une belle franchise. Assassin's Creed. Une belle franchise de jeux vidéo, mais non, c'est pas ça. C'est Metal Gear Solid The Legacy Collection sur le PS3. Ouais. Pendant que moi, je me tourne alentour, ça me gosse un peu.
Oui. J'ai dit c'est un jeu solide. Ouais, même métallique, puis bon gear aussi, ce jeu-là. Et dans le monde du sport, au hockey, là, on est au mois de juillet. Qu'est-ce qu'il y a d'habitude au mois de juillet dans le Coupe Stanley, hockey? Après la Coupe Stanley, il y a repêchage. quoi? Oui. OK. Oui, qu'est-ce qui est arrivé au repêchage? Ben, il y a quelqu'un qui s'est fait repêcher. Oui. En quel premier, rang? Oui, c'était qui? Austin Matthews. Oh! Non! C'était Nathan McKinnon. Ah, Matthews, c'était avant ou après? Après, hein? Je pense que c'est l'année d'après, je pense. Ah, c'est ça. OK. Et il a été drafté par l'Avalanche du Colorado, évidemment, puis il jouait pour les Mooseheads d'Halifax dans le junior avant ça. Ouais, avec Crosby. Oui, c'est Nick Crosby qui était évidemment son grand compagnon, qu'on voit encore dans les commerciales de Tim Hortons des cartes d'hockey. C'est du bonbon. D'ailleurs, Non, c'est des cartes d'hockey. McKinnon, c'est lui qui est sur le jeu de NHL cette année. Non, c'est Kel McCarr. Ah, t'as raison. Je viens d'acheter le jeu en plus. Wow, c'est fun. Hein? Hey, ça va bien. Je pense que c'est le but de rejouer, je pense. Ben, Et j'ai acheté une manette de plus. Fait que... Ah, pour vrai? Nice. Ouais. Alright. Mais pour terminer le segment dans la vraie vie, sur le WWE Magazine du mois de juillet 2013, on avait ici, je l'ai pour toi, John Cena, hein, classique. Ah, je pensais que c'était Jason Brooke. Non. Et là, c'est l'édition All-American Issue du WWE Magazine qui, après, c'est quoi? C'est juillet 2013? Ça n'a pas fini l'année d'après? Ben ouais, genre fin 2014, avec le Shield qui était sur le cover, évidemment. C'était Ouais. ça dans les covers de WWE Magazine. Fait que voilà. Et c'était ce qui conclut le segment. Dans la vraie vie! Merci d'avoir participé. Oui, hey, ben, je t'approche hein, cette semaine. On avait des bons pareils. Ben ouais, c'est intéressant. En plus, 2013, d'habitude, c'est un peu plus vieux que ce qu'on review d'habitude. Fait que. Mais le pire, c'est que dans ces années-là, j'écoutais plus la lutte. Ouais, ça se peut. T'avais maintenant une séquence que t'écoutais pas à la lutte, en genre 2-3 ans à peu près. Là. Ouais, à peu près de 2011 à 2014-2015, j'ai pas écouté la lutte. Ouais. Bon, mais pourquoi t'as commencé à l'écouter après? Pourquoi? Sûrement moi que t'as écouté, je Non. pense. C'est Triple H qui est redevenu champion. Je pense qu'il a gagné Rumble, quelque chose de genre. Ben, quelle année? 2014, non? Non, c'est 2016, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, 2014-2015, c'est Roman qui a gagné les deux. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, non, je me trompe. 2014, c'est Batista qui a gagné. Ah, son deuxième, là? Ouais. En tout cas, il me semble que c'est ça. C'est fou dans ma tête quand ces années-là. Ouais. Exact. Bref, ce qui n'est pas flou, c'est que le Raw du 8 juillet 2013 est l'épisode 1050 du show Monday Night Raw. Et il a lieu au First Mariner Arena, maintenant le Royal Farms Arena de Baltimore, Maryland. Et comme je dis un peu plus tôt, c'était le Go Home Show pour le Money in the Bank de ce dimanche. Ben, ce dimanche dans le stade. Tout le monde aime Maryland. Ouais. Et avant l'intro de Raw, on a une vignette sur l'arrivée de la famille Wyatt. Et ça dit à la fin Tonight we're coming. Ouais. C'est rare qu'ils annonçaient à l'époque, habituellement il y avait plus de surprises, me semble. Ouais, je sais qu'il avait fait des vignettes des semaines avant, là. Ouais. Mais je savais pas qu'il avait annoncé quasiment qu'il était pour être là le soir même. C'est un peu télégraphié, mais en même temps, c'est correct. C'est pas comme si c'était genre. Ben, si je me souviens bien, à NXT, il avait fait un goodbye, il avait fait un speech pour dire que son histoire, l'histoire était achevée ici, qu'il y avait autre chose à raconter ailleurs. Puis, Moi, je trouve ça, en même temps, comme j'ai dit, je trouve ça un peu niaiseux qu'il ait volé le punch. Il aurait pu faire ça juste vraiment une surprise, puis le monde ne le savent pas. Là. Ouais. Mais. On savait juste pas quand qu'elle allait arriver pendant le show. Ben, ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, on ne savait pas, mais on le savait. Là. Bon, ouais. Et l'intro joue maintenant sur le thème de Night, chanté par CFO et composé par Jim Johnson. Pardon. Évidemment, Tonight is the night, bright lights, high crowd, everybody throw down. Et voilà. Wow. Ça va être le thème pour le show de 2012 à 2016. Merci. Et elle va être remplacée par la tune Enemies de Shinedown. Qui n'est pas devenue la tune de SmackDown après? Non, Shinedown a fait une autre tune pour SmackDown, je pense. C'était pas Rise Up. C'était pas Rise Up? Ouais, c'est vrai, ça commence avec Taker qui fait ça, puis les gens en voient. Breaking out, breaking down. Ouais. Ça aide que je l'ai écouté dernièrement, parce que sinon, je ne sais pas te parler. Exactement. Et dans le ring, on a Brad Maddox, Vicky Guerrero et une échelle. Et elle dit que les échelles sont associées avec des hommes comme Shawn Michaels, Razor Ramon et Triple H. Et pour elle, ça signifie monter des marches corporatives comme elle a fait dans sa carrière.
Et après ça, elle monte dans le top de l'échelle. Et elle dit que tout ce qu'elle a fait dans sa carrière est pour le divertissement des fans du WWE Universe. C'est Et vrai. of all people, Jerry Lawler l'interrompt. Il lui dit qu'il a reçu le mot en préparation de son évaluation de job. Il va avoir un vote sur le WWE App. Ça fait, ouais, Mais oui, tu fais voter des fans que Pierre Hill, c'est crédible en esti comme évaluation. Non, mais ils savent ce qu'ils font. Là. Bon, mais c'est arrangé. Non! Voyons donc, oui. C'est Mais non, stupide. Moi, je croyais pas, en tout cas. Quand moi, je me rappelle dans le temps qu'il y avait le WWE App, puis ça servait à quelque chose. Là, dans le temps, là, il y avait les votes, puis non, mais je dis pas ça pour. C'est pas c'est pas un reproche, là. Mais il faisait ça pas mal souvent pour les matchs en commercial break, là, le picture-in-picture qu'ils appellent la star, là, cette affaire fatigante. Là. Mais non, il utilisait beaucoup le WWE App avant pour ça, là, puis même il y avait des promos entre les pauses. Ça faisait changement. Puis évidemment, ça va être les fans vont voter pour choisir si ça passe ou ça casse pour Mme Guerrero. Et après ça, évidemment, Vicky essaie de têter le W Universe et elle annonce sa carte pour ce soir. On a un face-à-face entre John Cena et Mark Henry. Et on a aussi 6 des 7 lutteurs du Money in the Bank All-Star de dimanche qui vont s'affronter dans des combats 1 contre 1, évidemment, le classique. Là. Ouais. Avec des matchs incluant Christian contre Kane, Randy Orton contre CM Punk et Daniel Bryan contre Sheamus. Et parlant de ce combat-là, et pendant ce combat-là, il est tout de suite maintenant. C'est le premier match de la soirée. Match numéro 1. Sheamus contre Daniel Bryan. Évidemment, on va se rappeler évidemment qu'ils ont de l'histoire avant ça, que c'est arrivé à WrestleMania 32, avec le fameux 18 seconds entre Bryan et Sheamus, ce qui est vraiment ce qui a catapulté Bryan comme favori de la foule intense. Là. Parce que la foule était déçue. Là. Ouais. Ça n'avait pas de sens, là, ce qui est arrivé à Daniel Bryan. Ouais. Ça a pris du temps, mais la foule a eu ce qu'il voulait. Ça, c'est dans le temps que Bryan, évidemment, on sait qu'il est marié avec Brie Bella, mais dans le temps qu'il avait embrassé les 2 sœurs, ben là, Bryan, il a eu l'occasion d'embrasser les 2 sœurs quand même. Ben ça, c'est un petit peu bien avant ça, c'est genre 2011. Ouais, mais je voulais juste le mentionner parce que j'étais plus un fan de Nikki Bella pour plusieurs raisons. Nikki Bella. Ouais. Elle a le meilleur forearm. Ouais, c'est drôle aussi parce qu'il y a une affaire que j'avais lu dans le livre de Daniel Bryan, sa biographie qui ont sorti il y a une couple d'années. Ça a l'air que Sheamus était un des premiers à savoir que Daniel Bryan sortait avec Brie Bella. Parce qu'il était conchabreur dans ce temps-là, puis il était sur le powerplay. Non, on fait une joke, mais c'est vrai pour vrai. Ouais. Mais tu sais, il travaillait avec aussi, fait que veux pas quand tu travailles avec des bons amis, eux autres. Tout, là, ouais. Mais Sheamus, il n'y a pas grand monde, je pense, qui l'aime pas, Sheamus. Daniel Bryan aussi, remarque. Il a l'air smart, Penway, si tu l'aimes pas, il risque de te frapper fort. Oui, il va te casser la gueule, c'est ça. Et les deux se retrouvent à l'extérieur et Bryan tente un running knee, mais Sheamus l'attrape et le drop sur la barricade. Et après la pause, on a Sheamus qui fait son Irish Curse Backbreaker pour un compte de 2. Et après ça, Sheamus essaie son bro kick, mais tombe en bas du ring, ce qui fait qu'il est placé à la merci Daniel Bryan pour un suicide dive. Et après ça, Sheamus est sur la 3. Il bloque Hurricane Rana de Bryan. Il lui fait un coup de bélier du top pour un autre compte de 2. Et après ça, on a Bryan qui donne ses coups de pied avec la foule qui criasse à tous les fois. Et après ça, on a un Crucifix Spin pour 2. Et après ça, Bryan avec le No-Lock que Sheamus counter en Tactical Relief, mais Bryan renverse ça en Small Package pour la victoire. Fait que Bryan a le momentum pour Money in the Bank ça dimanche avec la victoire contre Sheamus. Tu sais, je regardais ce match-là, puis Bryan puis Sheamus, puis même encore aujourd'hui, c'est 2 gars que même quand le match, techniquement, c'est pas un match de pay-per-view, ils vont toujours se donner à 100%, même dans un Raw, même dans un match moins important. Là. Dans ce match-là, Bryan a pris des bons bumps là, quand même, puis il veut pas Sheamus, ça rentre pareil, même si c'est contrôlé, mais c'est 2 gars là, que quand tu sais qu'ils ont un match sur la carte, puis encore plus un contre un, c'est clair que tu seras jamais déçu. Non, ils ont une très bonne chimie comme... Tu l'as dit, hein, qu'il y avait une bonne chimie, ouais. Non, mais... Ah, OK. Vas-y, comme tu as dit, mais je suis pas sûr. Mais oui, ils ont effectivement une bonne chimie, ouais. Il y a un excellent TV match. Je ne peux pas vraiment demander de mieux pour ça, là, sur la TV gratis, comme qu'ils appellent. Ouais, c'est ça. On Free TV, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais Free TV qui coûte 84$ par mois parce qu'il faut que tu aies les postes... Détail, c'est là, pas le détail. OK. Et après le combat, on a un acte de respect entre les deux. Et il se serre la main, une belle poignée de main. Du sportsmanship pur et dur. Et après ça, on voit du footage d'un pauvre employé de WWE.com qui est à la recherche de la White Family Compound.
Les deux hommes lui donnent des directions pour le trouver. Et après ça, on a un WWE Rewind sur le SmackDown de vendredi dernier. AJ Lee a coûté un match à Caitlyn contre Alicia Fox. Les chefs. Ouais, je savais que c'était pas arrivé. Voilà. Et après ça, on a backstage, on a AJ Lee et Biggie, le bodyguard d'AJ Lee à l'époque. Ouais, exact. À côté d'escalier. Et AJ dit à Biggie de faire la garde pour la protéger de Caitlyn. Et après ça, on a Dolph Ziggler qui arrive à l'écran. Non. Et il demande à I de. Oh, arrête donc, toi. Dans ce temps-là, il était hot en crise, ok? Là? Il a toujours été hot, là, mais dans ce temps-là, il était hot. Tu vas-tu parler de son intervention au micro qui était boring as fuck après ça, tantôt? Là? Bah, c'était correct, c'était correct. Ouais, c'est ça. Bref, pour revenir à l'histoire, il demande à Biggie de les laisser un moment tranquille. Et après ça, Ziggler veut savoir pourquoi elle est plus. Non, qu'elle est plus après lui, ouais. après moins avec lui, plus avec Ah non, Ziggler. non, qu'elle n'est plus là pour ses combats. Oh! Et qu'elle tourmente Caitlyn à la place de se concentrer sur leur but commun et d'être double champion. Surtout Et Caitlyn. Quoi? Caitlyn. De Caitlyn, toi. Ouais, c'est ça. Et évidemment, après ça, AJ Lee dit qu'elle va tout faire pour qu'ils soient le power couple qu'ils doivent être. Et Ziggler n'est pas sûr, mais finit par être d'accord. Et il kiss and make-up au grand plaisir de Jerry Lawler au commentaire. Ouais, ça, je ne l'ai pas dit, ça. Les commentateurs de la soirée sont Jerry Lawler, Michael Cole et JBL. Ouais, j'apprécierais que tu donnes de l'importance aux commentateurs, s'il vous plaît, c'est important. Overrated, c'est les commentateurs. Exact. All right. Fait que, leur couple va être séparé. Le Raw le lendemain de Money in the Bank, quand AJ Lee va coûter un match à Dolph contre Del Rio. Et après ça, Biggie et AJ Lee vont attaquer Dolph pour évidemment conclure leur association à AJ Lee et Dolph. Puis, tu sais, petite parenthèse, là, on sait tous que Dolph Ziggler a été releasé dernièrement après beaucoup d'années d'absence. Puis, Biggie l'a mentionné ça sur Twitter, entre autres, sur X, que Dolph Ziggler, si ça n'avait pas été de lui, puis que si ça n'avait pas été de ses conseils, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait avec New Day, puis devenir champion WWE un jour. Fait que, il doit beaucoup à Dolph Ziggler qui a appris un peu, qui a montré le chemin. Fait que, il a show off le chemin à la Biggie. Ouais, il a montré le chemin qu'il n'a pas été capable de prendre. Arrête, là. Ouais, une belle carrière, pareil. Je niaise bien, mais une belle carrière. Puis j'ai pas une autre petite parenthèse quand j'ai dit que AJ Lee avait coûté le match à Dolph. Ben, au début de la soirée, Dolph il l'avait dompé. Fait que c'était pour se venger. Et après ça, on voit un package vidéo sur Mark Henry, sa carrière et sa feud contre John Cena. Et après ça, on a un segment où on voit des séquences qui met en vedette RVD de retour ce dimanche à Money in the Bank. À l'époque, c'était son retour à WWE après une couple d'années d'absence, peut-être 3-4 ans, peut-être. 2013. Ça m'était là genre 2009-2008 à peu près, il était là, non? Ben 2008, ça a été après sa run de champion, puis il a été testé pour la drogue, puis il a eu des problèmes. Ouais, avec ECW, là. Ben, il n'a pas été testé, il était pogné sur la route avec Sabu, avec... ouais, of course. Ouais. Sabu, c'est ce qu'il a fait Sabu pour défiler des policiers. Non. Il a fait ça de même. C'est pas marché. Hey les gars! Il est là! il est là! Et on l'a entendu dire qu'il y a du monde qui aimait bien les quotes des boys dans le podcast. Fait que on met notre quota pour plein nos fans. C'est au moins 5 en même pas 15 minutes. Puis je pense j'ai Sante-moi pis toi, mais je pense qu'on va en faire demain aussi. Probablement. Alright. Fait que après puis le vidéo d'RBD, dans le fond, c'est le monde des images d'un ladder match qu'il y a eu contre Eddie Guerrero à Raw le 27 mai 2002. C'était bon ce match-là. Ouais. Puis un match que, évidemment, que RVD avait gagné pour donner champion intercontinental à l'époque. Tu as parlé aussi du vidéo package de Mark Henry. Là. Ouais. Évidemment, WWE ont toujours été forts pour les vidéos package, mais puis tu vas en reparler tantôt parce qu'il y a un Mark Henry un match là, contre John Cena à Money in the Bank. Mais le vidéo package avec la cage, où ce qui détruit, puis on montre la puissance de Mark Henry pour le mettre en avant. Mais je suis un peu déçu que cette vidéo-là était super bien faite, puis qu'après ça, dans le pay-per-view, il a l'air quand même d'un jambon, selon moi. Ben là, c'est un gars pour que Cena batte pour un petit feud, là. Je trouve que des gars de même ne devraient pas taper, là. Ouais. Mais en même temps, il y a eu quand même eu un des très bons segments de l'histoire de Raw avec son jacket en couleur saumon, là, qui a fait Power Slam à John Cena, c'était malade. Exact. Et après ça, on a Sierra, Hotel, Echo, Lima, Delta, Shield.
Et oui, match numéro 2. Roman Reigns et Seth Rollins accompagnés de Dean Ambrose à moitié, mettons. Ouais, le moins bon luttait pas, dans le fond. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que dans le fond, Ok. Dean Ambrose, il arrive avec eux autres dans leur. Ben, il est autour d'arriver de la foule, évidemment, de Shield. Puis il arrive avec eux autres, mais sauf qu'il fait juste la moitié des steps, puis il remonte en haut. Hmm. Dean Ambrose qui va être occupé à Money in the Bank, autre que les Romans et Seth. Mhm. Il va affronter Tons of Funk, Brodus Clay et Sweetie, a.k.a. Lord Tensai, a.k.a. Prince Albert, a.k.a. c'est ça, Matt Bloom. Ah, Et c'est que le avec, suit est dégueulasse. Ah! il va être accompagné par les Funkadactyls, Naomi et Cameron. Et oui, la Naomi que vous connaissez aujourd'hui, d'Impact Wrestling et Trinity. Et oui, la Cameron que vous connaissez pas aujourd'hui. Et que vous vous rappelez parce que son match préféré, c'était Alicia Fox contre Melina. Ouais. Et Reigns et Rollins sont les champions par équipe de la WWE et vont défendre leur titre à Money in the Bank contre les Usos. Ouais, On ça, voit, c'est fou pareil, ça. et puis le pire, c'est que c'est dans le pre-show. C'est fou, hein? Ça Ouais. n'arriverait pas aujourd'hui, ça. Puis, j'ai regardé des vieilles des affaires, des vieux trucs de The Shield, ben, évidemment pour la bio de Wyatt qui s'en vient aussi, Ouais. parce qu'ils ont été, Ouais. ça a été très important. Hein. Faudrait que je Mais, les recheck ces matchs-là avant de faire le podcast ouais, de Bleu. Roman Reigns, là, ouf, mon Dieu, qui est chanceux d'avoir le spot qu'il a aujourd'hui. Tu sais, c'est un bon travailleur, c'est un bon gars, là, mais, Ben, il est ouf, chanceux d'avoir la shape et la famille. ouais, parce que, Ben, honnêtement, là, s'il y a juste la shape, là, peut-être qu'il c'est un bodybuilder ou dans ce style-là qui fait rien. Là, puis, asti qui était green, là, pour vrai, ouais. là, c'était, oh, mon Ben, c'est Dieu. pas pour rien qu'ils l'ont mis avec Seth puis Dean pendant 3-4 ans. Là. Ben, 2-3 ans. Là. Fait, c'est pas pour rien. Là. Ouais. Pour l'aider un peu comme tu as dit à toi avec Biggie puis Dolph, là, de montrer Ouais, la voie pour Roman pour le futur. Là. c'est vrai. Et après, on a Brodus Clay qui domine Seth Rollins pour commencer, quelque chose qu'on verra pas aujourd'hui sûrement. Et après une souplesse papillon pour 2, Clay manque un crossbody. Et après ça, Rollins il tac Roman sur le mur. Non, il tag Roman qui arrache la tête de Brodus avec une close line. Après ça, on a une séquence de hit sur Brodus Clay. Et Roman essaye un Samoan drop, mais Brodus glisse derrière lui et fait un roll-up pour un compte de 2 au Funkasaurus. Et après ça, back suplex et Clay fait le relais à Sweetie. Il nettoie la maison et il fait un senton dans le coin. C'est un bordeaux bomb. Dans le fond, c'est un choke bomb. Là. Ouais. Un genre de Skyrim en prenant à gauche. C'est un beau move, ça, pour vrai. Ça, quand il est bien Ouais. exécuté, c'est vraiment un beau move. Il faisait bien, Albert, ce mouvement. Ouais, ben, c'est pas un mauvais lutteur, Albert, pour sa shape. Pour Non, vrai. c'est un très bon big man, pour vrai, Albert. Ouais. Et il fait ça sur Rollins pour un compte de 2. Et après ça, on a Rollins qui dock une charge de Tensai, qui dive sur Brutus en bas du ring. Et un peu plus tard, c'est la victoire pour The Shield. Et évidemment, un victoire, un statement victory pour The Shield avant d'affronter les Usos à Money in the Bank. Ouais. Contre 2 faire valoir de gros gabarits pour montrer qu'ils Ah sont ouais. puissants. Sinon, c'est un TV match ordinaire sans plus, là, pour faire comme j'ai dit, pour faire une victoire, c'était un statement win pour The Shield. Ouais. Un match d'exhibition, on va dire ça de même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après ça, on a un update sur le reporter qui cherche la maison des Wyatt. Oh, il l'a trouvé. Le numéro 30 au Rumble. I'm here to show. Et ouais. Wow. Colin, hein? Ouais. Il a trouvé Eric Rowan. Dans le fond, il voit un gars au loin avec ça. C'est Rowan, Ouais. là, mais il voit genre Rowan, pardon, pas mélanger avec Roman Reigns, mais c'est pas la même personne. Puis il a son masque, puis il bûche avec il bûche avec sa grosse hache. Là, Ouais. puis là d'un coup, le gars il se retourne, puis il voit Luke Harper qui dit hey, viens, suis-moi, suis-moi. Ouais. Fait que, ouais. Fait qu'après ça, on a John Cena qui est là pour le face-à-face avec Mark Henry. Et Cena est seul au début, mais il dit qu'il souhaiterait que Money in the Bank soit ce soir tellement il est gonflé à bloc. Et après ça, il y a Henry qui vient le rejoindre. Et Henry dit qu'il a faim. Et évidemment, pour une soif de victoire de championnat, pendant que Cena, il dit répond d'aller manger une Snickers puis d'écrire sa patience à tout le monde. Mark Henry qui dit qu'il a faim, c'est aussi surprenant que moi qui parle de bouffe. Ouais, c'est ça. Ben, Mark Henry, Marc-André, ça ressemble pas mal. Ben oui, c'est pas drôle. Ça. On me l'a fait souvent, ce joke-là au secondaire. Hein. Pour vrai? Ouais. Ah, nice. Un gars qui s'appelait David, je sais pas son nom de famille, mais un idiot. Bon, c'est pas gentil. Kevin ça. le connaît. Kevin, il a joué au hockey avec, je pense. C'est peut-être un de nos abonnés puis tu le sais pas. Ça reste un idiot pareil. Bon.
Jamais le fun, toi, hein? Tout le temps de même. Et Henry dit qu'il ne répondra pas à ça maintenant parce qu'il a changé. Il dit que, en fond, la ceinture va valider sa carrière et il va le remplir, mettre tout droit comme un First Ballot Hall of Famer. Puis il dit qu'il vendrait à sa mère pour avoir cet honneur-là. Pas le Toi, seul. dis rien. Cena lui dit qu'il doit gagner, sinon il va perdre le respect de tout le monde. Perdre votre respect. Perdre votre respect. Voyons. Et ouais, il dit que 17 ans vont être gaspillés. Et Henry dit qu'il s'en rit, puis il dit qu'il s'en fout que ce que le monde pense, contrairement à John lui-même. Et après ça, Cena enlève sa casquette, son chandail et sa belt, puis il fait une ligne au sol pour que M. Mark Henry cross the line. Il fait une ligne au sol? Ben oui, avec son pied. Ok, je pensais une ligne. Ben non, il s'est pas mis à quatre pattes pour sniffer, lui, là. Ok, la façon que tu l'as dit. Hustle, loyalty, respect, là, c'est pas... ouais, c'est ça. Et Henry dit qu'il fera pas ça gratis, qu'il va le voir dimanche. Puis un moment donné, il fait genre comme s'il avançait pour juste faire peur, là. Puis il fait rit. Après ça, c'est là, on va prendre sa belt, mais Henry fonce dessus, puis il le fait tomber. Et après ça, on a John qui essaie de faire le attitude adjustment, le AA. Henry est trop pesant et Cena fait juste tomber comme un arbre dans la forêt, là. C'est malade. Timber! Ouais, tout ça pour le build-up pour le pay-per-view quand il va le réussir. Là. Ouais, pour dire comme quoi, ben, il prend faire son attitude adjustment à Mark Henry, comment il va faire pour le battre. Eh oui. Classique. Des fois, c'est simple la lutte, mais ça fait bien du sens. Ouais, c'est. Hein? Ben, tu sais, parce que nous autres, on le voit d'un œil d'habitué, mais tu sais, si t'as des petits kids, mettons, c'est la première année qu'ils écoutent la lutte et qu'ils sont pas habitués de voir ça, tu sais, ils vont voir ça d'un œil d'un film, d'un super-héros. Fait que c'est. Tu sais, Un œil de. Chose souvent, mais c'est pas juste pour nous autres non plus. Non, c'est sûr. Et World Strongest Slam, après ça, Cena est out. Et Henry pose avec la ceinture et les deux vont s'affronter dans 6 jours à Money in the Bank. Exact. Puis je dis Money in the Bank là, pour les shows, mais à la fin du review, je vais vous dire rapidement les résultats de Money in the Bank pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé. Interview time avec Josh Matthews et Randy Orton. Et en gros, il dit qu'il va le battre, qu'il va battre CM Punk tantôt et que quand il va gagner la mallette, il va cacher sur John Cena comme s'il est tout tapis, comme il vient juste d'être par Mark Henry. Fait qu'évidemment, le classique, là, parce que le champion est affaibli. Puis le Man in the Bank, le gars qui a la valise, en profite. Et après ça, on a Miz qui est à la table des commentateurs pour le match numéro 3. Chris Jericho contre Curtis Axel avec Paul Heyman dans son coin. Et Curtis Axel est le champion intercontinental de l'époque. C'est lunettes fumées aussi. Ouais, ben justement, les lunettes fumées, c'est parce que 2 semaines avant, la semaine d'avant à SmackDown, je sais pas trop, il a mangé une volée de Del Rio. Puis il s'est mis des lunettes pour cacher son black eye. Là. C'est pas le seul que Del Rio a frappé dans sa carrière. Non, vraiment pas. Petit micro de Curtis Axel qui dit que ni Jericho ni The Miz peuvent se mettre sur le chemin de la perfection. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, comme je fais souvent cet ensuite quand je dis quelqu'un quelque chose pour aider le monde. Ben, je m'en dit que Curtis Axel est le gars de Monsieur Perfect. Pour ceux qui ne savent pas, là. Ouais, je pense que Curtis Axel, sa plus grosse défaite dans sa carrière, c'est qu'ils ont essayé de faire de lui un Mr. Perfect numéro 2 au début. Puis Pas tant, là. Bah, à part la toune, puis Perfect Fest de temps en temps. Le championnat intercontinental, ils ont essayé. Oh ouais, mais ben, je sais pas. Je sais pas. À part, ben, tu sais, sa meilleure run, c'était avec l'autre, là, avec Bo Dallas. C'est pas avec David Sandow, Macho Man, les Mega Powers. Ouais. C'était malade, ça. Ouais. Et le B-Team aussi, c'était nice pour vrai, ouais. Ouais, fait que ça, puis ouais, c'est ça. Fait que évidemment, c'est le garçon de Monsieur Perfect. Puis le pire là-dedans, c'est qu'au moins, tu sais, ils ont essayé avec Curtis Axel. C'est pas comme si genre. Tu sais, il a battu, tu sais, il a pas piné Triple H, mais il a battu Triple H dans 2 fois. Puis il a battu John Cena. Il avait fait quand même des grosses victoires. Même qu'avant ce match-là, il n'avait pas perdu encore depuis que c'est un Paul Heyman guy. Fait que non, ils ont essayé. Puis ça n'a pas marché, mais au moins, ils sont. Ouais, ils ont essayé. Ça peut pas toujours marcher. Là. Qui risque rien, il risque pas en tout. Calé, vas-tu les airs à soir? T'aurais pu me laisser au moins en deuxième partie. Hein? Ah, ben je pensais pas que t'étais pour continuer, désolé. Ben, tu sais, si tu veux continuer tout ça, mais jouer au PS5. Là.
Hey, toi, calme-toi avec tes grosses dépenses. Là. L'action pick-up après la pause avec Jericho qui fait une Northern Light suplex et un haut crossbody pour des comptes de 2 individuellement. Et après ça, Axel avec un neckbreaker pour un compte de 2. Il y a encore là, Y2J le met au sol avec un bulldog et son fameux Lion Salt pour un autre compte de 2 à M. Christopher Jericho. Mhm. Il veut en finir avec un cold breaker, mais Curtis renverse ça en perfect plex pour un near fall et Eamon est hors de lui. Il est fâché que le match n'est pas terminé. Et après ça, on a Axel qui est sur l'apron, mais il se fait frapper par Jericho. Fait que Axel, lui, il revole sur la table des commentateurs, tout droit juste devant The Miz. Et là, évidemment, The Miz et Axel se regardent, puis pendant que Paul Heyman dit à Axel, hey, monte dans le ring, tu vas te faire counter out, dépêche-toi, dépêche-toi. Puis il écoutait Paul Heyman, sauf que malheureusement pour Chris Axel, quand il était rentré dans le ring, il a reçu un briseur de code par Jericho. Et comme je disais tantôt, j'ai un peu volé le punch en disant qu'il n'a pas perdu avant ce match-là. Là. Mais Jericho a battu Axel. C'est la première fois qu'Axel perd un match en étant un Paul Heyman guy. Ça, je trouve que c'est mal fait parce que, premièrement, je comprends que Jericho, c'est une plus grosse vedette, mais tu fais perdre ta première victoire. En fait, ta première défaite, tu la perds avant le pay-per-view quand tu es champion en plus. Ça fait pas beaucoup de sens, ça, je trouve. C'est quoi le pays là-dedans? Je le dis tout de suite, là, je vais le dire à la fin, Ouais, je vais le vas-y, dire tout de vas-y. suite. Là, c'est que Axel a gagné à Money in the Bank, puis Jericho, il n'a pas gagné son match. Fait que... Ouais, fait que, tu sais, il n'y a rien qui fait de sens dans ce booking-là. Ouais, en tout cas. Hmm. Il y a un bon match, par exemple, avec un finish clean, Ouais. ce qui était intéressant. Fait que, comme j'ai dit, Miz et Axel vont se affronter au pay-per-view pour le titre intercontinental. Oui, Et absolument. pendant que Jericho va affronter Ryback, riez pas. Le préféré de M. Donovan, Ah ouais? les Wonder Boys. Je sais de qui tu parles, mais ah ouais, je ne sais pas. Ben, c'est plus sarcastique, Ah, c'est un running gag, ok, mettons. ouais, il fait le finish de Ryback, Dylan Donovan, by the way. C'est quoi, c'est pas l'affaire, le genre Salmon Ouais, Drop, puis là? il marche avec ses pieds, Il là. marche, ouais, Ouais. ok. Je savais pas, c'est malade. Ouais. Interview time! Alors, avant ça, on a une autre vidéo sur RVD. Cette fois-ci, c'est sa victoire dans un combat d'échelle, encore une fois, contre Christian, le 29 septembre 2003 pour une titre intercontinentale. Fait que, voilà. Interview time avec Josh Matthews, Damon Sandow et Cody Rhodes, les Rhodes Scholars. Cody Rhodes avec moustache à l'époque. Et Sandow dit que leur amitié ne sera pas affectée par le Money in the Bank de dimanche. Et après ça, on a Zeb Coulter qui est accompagné de ses Real Americans, Jack Swagger et Cesaro. La dessus. Cesaro, Okay. c'est Cesaro, c'est un Swiss, pas un Real American. Ça me semble rempli de jobbers, ça, dans ce segment-là. Arrête, sois poli avec. Cody Rhodes puis Cesaro, arrête, là, c'est pas des jobbers. Là. Les deux Celui autres, qui aurait ok. celui qui aurait dû finish de story, c'est Damon Sandow. C'est pas Cody Rhodes qui devrait finir. Non, malheureusement, Sandow, la story qui a fini après ce Money in the Bank là, c'est pas celle qu'il voulait avoir. Là. Non. Fait que, ouais, après ça, on a Wade Barrett qui arrive. Et après ça, on a Fandango qui veut dire son fameux Fandango. Mais à tous les fois qu'il veut dire, les gars, ils disent non, dis-le pas. Dis-le pas. Dis-le pas. Il Puis était cœur. évidemment, il finit par le dire. Puis aussitôt qu'il dit, ben, Wade Barrett, il fait un coup de saille. C'était malade. Il était cœur, Fandango. Ouais. Fait qu'une fin de segment divertissant. Puis tous ces lutteurs-là vont s'affronter dans le Money in the Bank ce dimanche avec Dean Ambrose rajouté par-dessus ça. Puis je me rappelle dans ce là il appelait ça je pense que celui de Ross c'est All-Star Money in the Bank. Là. Mais ça, je pense que c'était genre une affaire de Breakout Superstar Money in the Bank, mettons, là. Avec du monde qui peut pousser pour le futur. Là. Ah, ça se peut, ouais. Mais c'est. Attends, c'est ça, c'est celui de SmackDown, dans le fond, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, il me semble ou du monde qui c'est peut-être du monde qui a la première fois, c'était le Money in the Bank qui faisait. Je sais pas, une affaire de même. Là. Je vais regarder, ouais, peut-être que j'ai quelque chose là-dessus. Et après ça, on est de retour au Bayou, où Harper amène le caméraman à l'intérieur. Il dit de ne pas aller ailleurs. Puis après ça, Bray là, puis il dit qu'il nous attendait. Et après ça, on a match numéro 4, Sin Cara contre Alberto Del Rio. Del Rio qui est le champion World Heavyweight. Okay, hein? Ouais. Bon, arrête. T'es mal pris dans ce temps-là. C'est pas un champion. champion, c'est pas un World Heavyweight Champion Material. Il était correct dans ce temps-là. Arrête. Là. Je sais que c'est un truc de cul, là, mais non, arrête. Là, tu parles. C'est pas toi qui parles. Là. C'est qui? Ricardo Rodriguez est absent parce que Ziggler a interrompu une célébration de Del Rio et de Rodriguez à SmackDown 2 semaines avant. Puis il a lancé Rodriguez sur une table. Après ça, il a donné un coup de guitare direct sa tête.
Non, non, c'est un peu plus haut que le museau, là, le front. OK. Le museau, le front. Ah bah, et après ça, les lumières bleues de Sin Cara sont mis dans l'aréna. Ouais, ça, c'était pas. Je comprends au début qu'ils voulaient faire ça, faire changement, là, mais tu sais, en même temps, tantôt, je parlais de Curtis Axel qui ont vraiment donné une chance à Curtis Axel, mais en fait, pareil que Sin Cara, là, ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils Ouais. tirent la plug, là. Mais souvent, des lutteurs mexicains, là, Ouais. WWE veulent essayer des pusher, tu sais, mettons des gars aussi comme Del Rio, Rey Mysterio, qui c'est qui ont pushé aussi pas mal. Ben, c'est le Cara, mais il y en a un autre aussi, il me semble, là, qui était bien, bien, Euh, bien pushé parce qu'il était justement. Pas unico aussi. Ben, t'as eu Jinder Mahal aussi, qui a été pushé à Ouais, cause de. j'allais le dire, mais je pensais que t'avais juste dit les lutteurs Non, non, mexicains, non? mais en voulant dire qu'ils veulent pousser dans d'autres pays pour avoir de Oh, ouais. la visibilité, là, dans le fond. Ben, Kofi, es-tu considéré comme ça, tu penses? Ouais, je pense que ça a eu un impact, ouais. Parce qu'il a fait beaucoup de PR Tour après ça en Afrique, là, avec ça, avec son victoire de championnat, là. Mais Cody, es-tu vraiment jamaïcain ou c'est vraiment plus eux autres qui ont donné le. Non, je pense pas qu'il est jamaïcain. Je Non, je pense pense pas non qu'il plus, là. ouais, je sais pas d'où tu pourrais checker tantôt si tu veux, hein, pendant que je Ah, parle, je là, vais checker. mais non, je pense pas qu'il soit, je pense que c'est juste une storyline, là. OK. Ouais. Fait que, ouais, comme j'ai dit, les lumières bleues de Sin Cara sont dans l'aréna pendant le combat. Et Del Rio donne 2 enziguri à Cara. Et après ça, dans un armbar, quand le thème de Ziggler joue et Dolph est là, micro à la main. Et après ça, Cara essaie de surprendre Alberto avec un roll-up pour un compte de lui pendant qu'il est distrait par l'arrivée de Ziggler. Puis en fond, c'est Ziggler qui fait comme genre un stand-up comique contre Del Rio pendant que le match continue, là. Mhm. Puis Sin Cara a un 2 après un slingshot Santon, mais Alberto Del Rio lui fait une souplesse germaine. Et un super kick, mais Sin Cara au sol. Et là, Del Rio et Dolph se battent à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps-là, Cara fait un dive sur Del Rio et le segment se termine étrangement là-dessus. Ouais. J'ai pas, même c'est arrivé plus tard dans le show aussi qu'à un moment donné, il y a un match ils ont arrêté Out of Nowhere de même pour une raison bizarre. Là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Là, mais bon. Comme dirait, euh, comme dirait un des commentateurs de la AEW, ça s'est pas passé au top of the hour, ça. Non. Voilà la digress. Euh, Euh, Dans le fond, juste pour revenir sur l'information, Kofi ouais. Kingston, il vient du Ghana, qui est un pays d'Afrique occidentale au bord du golfe de Guinée. Aucune idée c'est où, mais c'est un Africain. Ah, La nouvelle Guinée. exact. OK. Bah, tu vois, t'es pas loin. Hmm. Et après ça, ouais. Fait que l'action correcte, là, mais c'était plus un. Ouais. C'était pas le but du segment, là. C'était plus pour faire avancer Del Rio et Ziggler, là. Puis ils vont s'affronter au pay-per-view. Puis j'ai fait mes recherches. Ben, je savais un peu ce qui s'était passé, là. Ouais. Mais quand pour leur storyline entre Del Rio et Ziggler, ça a commencé, c'était intéressant. Là. Évidemment, Ziggler il avait caché le moyen de bank après WrestleMania 32. Mhm. Puis, après ça, il y a eu un segment mené avec Jack Swagger que Ziggler était penché, puis l'autre, il a kické la tête, fait qu'il n'y a pas eu une commotion, puis évidemment, il a manqué une couple de semaines, il est revenu, puis il a défendu la belle contre Del Rio, puis ils ont fait un genre de double turn, là, si on veut, là. Del Rio était babyface, Ziggler était heel. Ouais. C'était-tu avec ces lutteurs-là qu'il y avait eu un segment justement qui s'est fait attaquer backstage dans le décor parce qu'il était blessé ou je me trompe de. Ça se peut, c'est En possible. tout cas, Ouais. on dirait que ça me dit quoi, mais je suis pas sûr. Ouais. Puis dans le match, c'est ça, en fond, ce qui est arrivé dans le match pour faire le double turn, c'est que Del Rio, tu sais, il attaquait à la tête de Ziggler, puis il y avait des commotions, mais il était vraiment overboard, là. C'était pas genre juste pour gagner le match, il voulait vraiment genre qu'il s'arrange pour qu'il lutte plus jamais, là. Puis ça a fait de la sympathie pour Ziggler, il a fait un double turn. Fait que non, c'est, tu sais, évidemment, c'est pas le meilleur double turn ever, là, tu sais, on se le cachera pas que c'est Austin puis Bret Hart à WrestleMania 13, là. Mais pour temps moderne, là, je trouve que c'est un très bon double turn, là. Puis, tu sais, évidemment, le monde voulait cheerer Ziggler, puis Del Rio, tu sais, oui, même en Babyface, il marchait quand même, là, mais c'était pas le gars que absolument faut qu'il soit Babyface, là. Puis tu sais, ce qui est cool un peu avec les brand split, puis les World Heavyweight Title, puis WWE Title, c'est que ça donne l'occasion à des gars comme justement Ziggler puis Del Rio d'être en avant-plan, qui n'auraient jamais eu la chance avec des John Cena. Ils auraient attendu 15 ans leur tour. Fait que, Ouais. au moins, il y a ça de positif. Ça a créé des stars au deuxième palier de la compagnie. Mm. Et c'est maintenant le temps de l'évaluation de job de Mme Vicky Guerrero, qui est avec Brad Maddox, avec elle. Et Qui? après ça, on a Brad Maddox. OK. Est-ce que Xavier Wood est arrivé dans ce temps-là? Non, non, il était encore NXT, je pense, dans ce temps-là. OK. OK, ouais, ouais.
avec la ceinture féminine. Ben, je sais pas si était là, Paige, dans ce temps-là, non? C'est dans ce temps-là. Elle est arrivée cette année-là ou 2014, je pense. En tout cas, Elle est pas arrivée l'année d'après? WrestleMania le lendemain, là. Ouais, contre AJ Lee, là. Ouais, c'est ça, l'année d'après. Fait que. Ben, ok, l'année d'après, je suis pas sûr. Ouais, fait que on a l'arrivée de Vince, Stephanie et Triple H ils ont leur petite table pour s'asseoir puis pardon, écouter Vicky. C'est Ouais. la pire coupe de cheveux de Triple H ever. Ce qui est laid, là, c'est que sa coupe de cheveux, là. C'était drôle, en plus, t'avais Vince qui arrivait puis il était de même tout le long, là. Caliste. On a... Je sais que Vince McMahon, c'est un trou de cul, là, mais Colin qui est hot. Ah, c'est... Tu peux pas y enlever qu'il est divertissant. Là. Tu peux pas jamais y enlever ça. Je pense que, tu sais, c'est un des Mario de la business ever. Là. Ouais, il est ill, puis on l'aime pareil, même s'il est ill, parce Ben que ouais. tabarnak, il est fort. Il est fort. Ben ouais, exactement. Ouais, fait que ouais, Vicky, dans le fond, commence en leur disant qu'elle s'est débarrassée de la folle à AJ Lee, qui était la GM avant elle. Et aussi qu'elle s'est occupée des retours de Van Damme, The Rock et l'Undertaker. Et Stéphanie lui coupe la parole puis lui dit qu'elle n'a aucun rapport là-dedans. Puis après ça, Guerrero s'excuse à Vince et Triple H parce que Brock Lesnar les a attaqués. Puis après ça, Vince il dit que Vicky est divertissante, même si elle a fait quelques erreurs. Après ça, Triple H, pour mettre un peu en situation, là, Triple H et Babyface là-dedans. Là. Vince et Vince, puis Stéphanie est comme neutre un peu. Là. Mais elle tourne plus face que heel dans ce temps-là. Là, mais... Ouais, c'est un peu un in-between de tout le monde. C'est un peu, je sais pas. Parce que pas longtemps après ça, c'est l'autorité qui embarque une couple de mois plus tard à SummerSlam. Là. Ouais, avec Stéphanie, Triple H. Ouais. Puis, ouais. Fait que Triple H est face là, mais il va tourner heel dans très très bientôt. Avec Seth Rollins et tout le kit. Ouais, Rollins, c'est arrivé un petit peu plus tard. Là. Mais... Ouais, l'année d'après. Après le même temps, l'année d'après. Ouais. Ouais, fait qu'après ça, Triple H dit qu'elle est pas, elle doit être divertissante, mais elle n'est pas bonne à sa job. Comme ça, Vince peut penser que c'est divertissant, mais les opinions de Vince sont pas vraiment modernes. Il dit que c'est pour ça que les Golden Girls jouent pas à la télévision. C'est un gros pas de la foule. Là. Ben, je trouvais ça drôle. Et Hunter dit que les fans méritent mieux. Ouais, s'il serait plus là. Et Triple H dit aussi que malgré tout ça, Vince va faire ce qu'il veut, peu importe comment ça va arriver. Puis il est même prêt à mettre un pantin sans colonne comme Vicky en charge. Puis après ça, Vince et Triple H rajoutent que Stephanie devrait décider du sort de Vicky. Et les deux tentent de l'amadouer. Tu sais, genre Vince, il dit je suis sûr que ma Daddy's Little Princess va faire ce qui est bon pour la business. Puis il dit puis Triple H, il dit genre ben, tu sais, c'est elle qui va, c'est moi qui vais retourner dans la maison avec toi à soir après le show puis qui va t'écœurer. Fait que elle a dit non, je n'embarquerai pas là-dedans, moi là. C'est le vote des fans du WWE App qui va décider. Arrête, c'est correct, là. C'est une storyline. C'est bien. Puis, ouais. Fait que, évidemment, le résultat se fait montrer au Titan Run. Et sans aucun doute, c'est 75-25 pour que Vicky Hero ne fait pas une bonne job. Fait qu'évidemment, Vicky Hero est alors renvoyé. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Vicky après ça? You're fired. Un petit peu moins, là, c'est Stéphanie qui l'a dit. Fait que... ouais. You're fired. Non, t'exagères un peu. Okay. Bref, il y a Vicky Guerrero qui snap et qui pète un plomb. Pendant que Stéphanie et Hunter, ils s'en vont. Tu sais, un peu comme genre, mettons, quand tu marches à la pointe des pieds. Là, quand oups, OK, on va s'en aller. On dirait que j'ai un visuel de dessin animé qui se fait tout. Bon, ouais. Ouais, fait que pendant que Vicky pète un plomb, bien évidemment, Vince est là pour la réconforter. Après ça, il est écœurant, il prend le micro et il dit You people happy about this? Vous êtes content de ce que vous avez fait, mes tabarnouches? Vous avez mis à la porte la GM la plus divertissante de l'histoire de Raw. Puis votre punition, c'est que votre nouveau GM va être Brad Maddox. Puis là, il est dans le ring. Fait qu'il oh shit, quoi? Je me souviens d'avoir écouté ce Raw-là avant de, évidemment, faire le podcast. D'avoir fait comme pour vrai, là. C'est ça. Parce que, tu sais, on s'entend qu'à chaque fois qu'il annonçait un nouveau GM, on était un peu ça va être qui? Puis, tu sais, puis j'étais pas tant
j'écoutais, j'essayais de pas trop lire les rumeurs aussi là, dans ce temps-là, un petit Ouais, peu ouais. moins. Là. Puis, ouais, j'avais été pas mal déçu, même si on savait que ça allait être un puppet, là, qui allait faire exactement ce que Bon, ouais, mais l'autorité voulait. ouais. Et après ça, ben, pendant que Maddox est en état de choc pendant que Vicky se fait aider par Vince. Et après la pause, Vicky continue sa crise en slappant Maddox en pleine face, puis qui finit par se sauver, pauvre petit gars. Et après ça, c'est écœurant parce que le segment est fini avec Vince qui dit à voix basse You ruined my jacket. C'est malade. Colin. Il a rien dit, puis j'ai ri comme si c'était genre la joke du siècle. Tu sais. L'intonation était parfaite. Ouais. Mon jacket. Si je paye encore ce mobilier-là. Ouais, d'ailleurs, Vicky Guerrero va être nommé GM de SmackDown un gros 11 jours plus tard. Voilà. Pendant que Maddox va rester GM de Raw pendant pratiquement un an, jusqu'au mois de mai 2014. Un an, pour vrai? Ouais, pour vrai. Ouais. Wow. Ouais. Fait que voilà pour cette pièce d'histoire pour les GM de Raw. Match numéro 5. Kane, la grosse machine rouge, contre Christian. Hein, puis pendant que je dis Kane, la grosse machine rouge, c'est lui derrière moi qui est à l'écran. Ouais, t'as tout arrangé ça, toi. Ben oui, c'est le DVD de Money in the Bank que je fais jouer. Fait que... Ah, parfait. Ouais, fait que Christian, Christian se fait pousser par Kane, oui. Il le whip dans le coin durement. Et après ça, on a Christian qui sort d'une tentative de Power Slam et snap le coup de Kane sur la troisième corde. Là. Et après ça, on a un dropkick de la 2 pour un autre compte de 2 pour le Captain Charisma. Et après ça, on a un gros dive de Christian en bas de l'arène pour aller en pause commerciale. Et au retour, Christian avec un DDT tornade du coin pour un compte de 2 sur Kane. Et après ça, on a Kane qui revient avec un uppercut, mais une ligne de la troisième corde ne marche pas. C'est une de ses trademark moves à Glenn Jacobs. Et Christian charge Kane qui l'attrape en chokeslam, out of nowhere, pour la victoire. Ouais, puis avant qu'on continue avec ce qui Oui. s'en vient, tu sais, Kane puis Christian, c'est deux des gars les plus appréciés backstage aussi, puis c'était deux des meilleurs workers. Fait que même s'il y avait une différence de 16, puis que Kane a tout. Évidemment, Kane, c'est pas toujours les matchs les plus divertissants, surtout en avançant en carrière, là, qu'il n'a pas été plus jeune. Mais je dis ça, mais il a lutté quand même longtemps après. Puis non, c'était toujours des matchs qui donnaient, qui avaient une bonne chimie entre ces deux-là. Puis ils ont eu des TLC matchs aussi. Kane et Christian ont déjà été dans des TLC matchs ensemble, si je ne me trompe Ben, le pas. premier Money in the Bank, Money in the Bank. entre autres. Non, c'est toujours intéressant de les voir, ces deux vétérans du ring. Mais c'est pas là l'histoire du match. Après la décision, Bray Wyatt pop-up sur l'écran. Il dit qu'il a des frères et pas des suiveurs. C'est le temps au peuple de se lever et de réaliser ce qui se passe. Il a tout vu dans ses rêves que c'est la fin au lieu du commencement. We're here. Et là, la Le toune... pop. Oh, oui. Le Ben pop. oui. Ben oui, c'est sûr. C'est normal. C'était écœurant. Écœurant parce que là... Puis moi, ce que j'aime de ce début-là de la Wyatt Family, c'est que, tu sais, souvent, quand il y a des nouvelles stars qui arrivent, souvent, ils vont attaquer, tu sais, des main eventers. Ils vont, mettons, attaquer John Cena comme Nexus, des affaires la même. Mais le fait d'attaquer un peu ce qu'eux sont, comme Kane, un monstre, tu sais, c'est comme un peu, évidemment, le new Face of Fear. Je trouve ça le fun parce que ça bâtit tranquillement. Puis, tu sais, après ça, tu sais, les 2-3 premières années, là, de Wyatt Family, là, c'était gros, là. Mais tu sais, Bray, c'est ton boy, évidemment, mais t'étais-tu un fan de Bray Wyatt dans ce temps-là aussi, ou bien ça a pris un petit peu de temps, dès le début, t'étais un fan? Moi, NXT, j'ai suivi moins, mais du coin de Ouais, l'œil. parce que c'était moins accessible aussi dans C'était le moins temps NXT. accessible, Là. mais moi, aussitôt que j'ai vu la promo puis la chanson, quand les chansons sont catchy, puis le jeu de lumière, puis ça m'a toujours attiré, mais aussitôt que je les ai vus, évidemment, on en parle là, la première intervention sur Kane, c'est rien de nouveau, là, je veux dire. Non. Wyatt qui fait frapper les deux autres avec les steps, puis tout ça, puis on a vu ça 1000 fois là, avec du monde qui commence. Là. Mais non, j'ai trouvé que c'est un mélange de personnages des années 80, pas des années 80, 80-90. Puis tu sais, le pire là-dedans, c'est que le meilleur lutteur de tous ces trois-là, c'est Harper. Ben oui, c'est hands down, mais à terre. Mais à terre, Harper, c'est. Tu sais, si jamais vous avez jamais vu Harper lutter à Ring of Honor, mettons, hein,
ou Ouais. Indy. Chikara. Chikara, aller voir des matchs, c'est quand même impressionnant pour vrai. Ouais, c'est un des très bons big men là, pour vrai de la Ouais, business à l'époque, puis même encore aujourd'hui, là, s'il serait encore vivant, malheureusement, ouais. il est décédé, évidemment, mais s'il serait encore là, il serait encore à AEW, il serait encore les meilleurs big men qu'ils ont. Là. Ben, Des bons matchs aussi en pour général. Là. la Ouais. ceinture intercontinentale à WWE. Il y a eu des très bons matchs. Contre Euh, Ziggler, c'était bon. Ziggler, attends, c'était quoi? Il y Il y en a avait, eu contre Orton aussi, me semble, en ouais, il février. avait feudé contre Orton un peu, il y avait un petit babyface push à un moment donné. Là. Ouais, Ouais. exact. Ouais. Puis un des gars, un des Ultimate Good Guys aussi, là, backstage. Là, c'est. Voilà, Ouais. ouais, en tout cas. Puis ouais, fait que les lumières se ferment et la toune part. Et ça, Brice s'assoit dans sa fameuse chaise berçante trademark. Mhm. Là, les lumières ouvrent et deux hommes chargent Kane. Évidemment, Harper et Rowan. Puis, tu sais, ça a beau être Kane, mais c'est quand même 2 contre 1. Ils sont gros, là, ces Ouais, deux ils gars-là. sont gros, ils sont forts. Moi, je l'ai vu Harper en personne à C'est Montréal vrai. au Fantasia, puis c'était toute une pièce d'or. T'as pas pris de photo avec dans ce temps-là, hein? Non, j'ai choqué. Ouais, il me semble que tu m'avais dit que t'avais choqué puis Je t'étais en t'avais texté crise. quand j'étais dans Ouais, la foule, puis j'étais avec Jess, puis tout, puis ouais, ouais. ça me fait chier parce que. Ouais, ça aurait pu être Ouais. cool d'avoir ça dans le montage puis montrer de la photo. Là. Mais je pense, rien contre Harper, je l'aime beaucoup, mais je pense que si ça Oh, avait ouais. été Brie, je serais allé. Ouais, ouais, Brie, c'est correct. j'aurais pris. Mais tu sais, Ouais, ouais. je suis pas un gars qui aime trop achaler le monde pour ça. Tu sais, Mhm. je suis pas une groupie, mais même si il y a quelques exceptions que je ferais comme je vais y aller parce que. Ouais, Mais ouais, c'est ça. c'est gênant. Tu veux pas les déranger des fois. Tu sais, c'est un autre. C'est un autre. C'était pas de la lutte, c'était du cinéma. Fait que, Ouais. ouais, bref. Fait que les deux amènent Kane à l'extérieur du ring, ils la voient dans les marches, et après ça, ils placent la tête de Kane sur la partie du bas, pendant que Mhm. les deux pognent chacun un bord de la partie du haut, puis ils ramassent ça dans la face. Ouais. Je sais bien qu'il était protégé, mais il doit faire peur. Là, si voit ça de même comme ça, là, avec deux gars Ouais, de ben, il même. fallait qu'il fasse un impact, puis Ouais. ça a fait. Ouais. Et Wyatt se met à tenter Kane. Il dit Down with the machine pendant qu'il y a des fans, des smart marks, chantent le Husky Harris. Husky Harris. Ah, en même Ouais. temps, c'est normal. Là. Mais ça n'a pas Et, été long, les Husky Harris. Hein. Il t'a fait non, disparaître ça assez non vite. Là. ben après c'est le seul show que je me rappelle vraiment que c'est Ouais, arrivé pour vrai. exact. En même temps, c'est genre 2-3 personnes sous qui partent le chant, fait que c'est pas comme si Mais on l'entend quand même pas mal, là, par exemple. Ouais, ben c'est parce qu'il y a du monde qui ont suivi. Là. Ouais. Ah. Bref. Fait que d'avoir un match moyen, c'était correct, c'était pas mauvais. Christian contre Kane, c'était un bon match. Ouais. Mais l'histoire, c'est l'excellent début de la famille Wyatt, évidemment. Puis Kane et Brie vont s'affronter quelques mois plus tard à SummerSlam dans un Ring of Fire match que Brie va remporter. Dans le fond, c'est comme un genre de Inferno match. Là. Ouais, c'était le Ouais. deuxième Inferno match. Il y en avait eu un autre avec The Fiend contre Randy Orton un petit peu plus tard. Ben, il y avait. Il y avait Kane contre Taker aussi, là. Non, je parle de Brie, juste de Brie. Ah, de Brie, ok, Ah ok, oui, ouais. oui, Kane contre Taker, c'était le premier, évidemment. Ouais. 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 Et ouais, fait que voilà. Et Vicky, après ça, elle est backstage avec sa boîte, puis elle tombe face à face avec Ryback, qui dit que tout va bien aller. Il fait un câlin, puis il l'encourage. Oh boy. Match numéro 6, AJ Lee et Alicia Fox contre Caitlyn et Layla. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Bella Twins sont aux commentaires. Ouais. Tu sais, comment qu'on pourrait placer tout ce qu'on veut pas dans le show? Ah ben oui, on va mettre un segment de 9 minutes avec tout le monde ensemble. Ben, c'était pas 9 minutes, là, Mais c'était non, genre mais 3 façon minutes. de parler. Ouais, ouais. Et le match dure même pas 2 minutes, puis il finit avec un no contest quand Caitlyn fait un gros. Ben, le spear était hot, là. Quand Caitlyn fait un gros spear à AJ Lee à l'extérieur du ring. Faut savoir que TJ a toujours été un fan de Caitlyn, fait que Ouais. puis moi, j'ai toujours écœuré, comme d'habitude, mais tu vois, si on pourrait parler de Caitlyn toute la soirée, puis il trouverait un moyen de dire qu'elle est bonne. Fait que- Ben là, elle était correcte. Caitlyn, quand même, pour une fille qui avait pas d'expérience tant que ça, là. Non, elle était correcte, là. Arrête. Tu checkeras ses matchs, plus le fun. Non, je vais faire d'autres choses. Je vais te l'envoyer sans que tu le saches, ok? Là? Non, Bon. non, je suis J'en fatigué. veux... Non, j'en veux pas! Ouais, belle perte de temps, puis Oui. le Divas Revolution s'en vient, mais pas aujourd'hui. Non. Évidemment, AJ et Caitlyn s'affrontent dimanche. Wouhou! Ouais. Interview temps avec Josh Matthews et CM Punk.
Et en gros, Punk dit qu'il veut savoir s'il est le meilleur au monde à cause de la ceinture pendant 434 jours. Ouais. Il n'a jamais Ou, été le meilleur au monde, c'est pas compliqué. ou s'il a détenu la ceinture pendant 434 jours parce qu'il est le meilleur au monde. Pas pareil. Bref, match numéro 7. Randy Orton contre CM Punk. Main event. Oui, le main event de Raw ce soir. Et on avance à quelques minutes du combat avec Orton qui a un chinlock sur Punk. Look familiar. Il était à l'école de lutte IRS. La Punk bonne école parce que c'est un des meilleurs de tous les temps, Randy Orton. Ouais, c'est ça. Punk répond avec un drop kick. Et après ça, Orton essaie son power slam, mais Punk renverse ça en roll-up pour un compte de 2. Et après ça, on le joue dans le coin, c'est du Macho Man Elbow. Et Punk compte pour le go to sleep son adversaire. Et Randy Orton, est-ce qu'il va counterer ça? Est-ce qu'il va se faire manger à voler? Non. Orton le pousse dans les câbles. Il lui fait son DT en élévation, mais ne peut pas capitaliser pour un tombé. Et après ça, on a RKO, mais CM Punk bloque. Mais il est victime du Snap Power Slam pour 1, 2 et non, dégagement de Punk. Un des move up de Randy Orton dans son RKO, là, quand il fait son Power Slam avec le snap. C'est très beau. Même moi, je peux l'avouer. Pas très longtemps après ça, le RKO est bloqué avec un coup de pied au haut de la tête de Randy. Et un Go to Sleep finit ça clean en 13 minutes 41 pour M. CM Punk avec un très très bon main event pour closer le show. Oui, c'était un peu l'année de CM Punk, on va se le dire. D'ailleurs, c'était lui qui était sur le cover de WWE 2K 13. C'était un excellent jeu, ça. C'est un des bons jeux depuis des années. Là. Ouais, c'était un des derniers qu'il avait fait avant les 2 derniers qui ont sorti. Oui, exact. Ouais. Fait que, ouais, dans l'après-match, Daniel Bryan arrive et take out les deux. Et après ça, il monte dans l'échelle, il décroche la mallette pendant que les Yes Chance partent de la foule. Et c'est ça qui termine le Raw 1050. Fait que, un bon Raw, au-dessus de la moyenne, je dirais. Puis ils ont bookendé ça avec deux matchs solides. Là, le opener, Daniel Bryan contre Sheamus, puis Orton contre CM Punk. Puis le reste, c'est ce que j'allais dire. Ouais, le reste dans le milieu est correct. Là. Ils ont fait ce que tout bon show, tout bon spectacle, tout bon divertissement doit faire. Tu commences, tu finis fort. Ouais. Puis le milieu, il y a eu des lacunes. Mais tu sais, je te dirais. C'est 3 heures aussi le show. Là. Ouais. Ça, là, pour vrai, puis je sais qu'ils vont le faire bientôt, peut-être avec SmackDown, là, avec les nouveaux deals. Là, mais... Moi, là, 3 heures de lutte, si c'est pas un pay-per-view ou un PLA, là, pour vrai, je veux rien savoir de ça. Ouais, c'est dur, c'est sûr. Ouais. Fait que voilà, c'est ce qui conclut. Évidemment, avant de continuer avec le seul Money in the Bank, ben, le but, dans le fond, de ce qu'on fait dans l'histoire, c'est de savoir si, à part le moment qu'on met en valeur, est-ce qu'il y a des affaires intéressantes à regarder dans ce show-là. Puis, comme j'ai dit, oui, là, les deux matchs, Brian contre Sheamus, c'est très bon. Le main event aussi. Puis, tu sais, la saga avec Guerrero, c'est intéressante. Mark Henry Cena, c'est solide aussi. Del Rio, Ziggler qui avait quand même une bonne rivalité. Là, fait que... ouais. Fait que non, ça vaut la peine de regarder. C'est sûr que si vous avez, mettons, des Raw à regarder, c'était pas le premier à regarder, mais au moins regarder les deux matchs, au moins. Mais tu sais, si on y va, mettons, puis on isole juste le titre La famille Wyatt débarque. Ouais. Oui, l'intro, tout ça, c'est super impressionnant, super intéressant parce que là, on tombe dans une grosse production de Monday Night Raw. Mais c'est pas la meilleure arrivée. Tu sais, je sais pas. C'est cool pour tout ce qui. Ben, tu sais, en même temps, je trouve que ça représente un peu Bray. Ouais. Tout ce qui est autour est bon, puis quand les lumières s'ouvrent, c'est un petit peu moins solide. C'est comme une pizza pochette qui est chaude à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est frais. Ça, c'est une très mauvaise comparaison. Hein. Pizza pochette, c'est bon tout le temps. Ben, des fois, c'est frais en dedans, quand tu ne fais pas cuire assez longtemps. Puis là, tu fais un trou dedans avec ta fourchette, c'est chaud, tu fais OK, c'est bon. Souffle dessus un petit peu. Là. Puis, tu disais que tu parlais de Chinlock tantôt, puis de IRS. Pour un gars qui aime Caitlyn, je me garderais une petite gêne, moi. Ben, elle fait pas de Chinlock, Caitlyn. Elle fait pas grand-chose, effectivement. Ah, t'as un match de 2 minutes, là, arrête. Là. On va voir ces matchs de pay-per-view contre AJ Lee puis contre Yves Torres, c'était bon. Pas parce que le maillot déborde qu'elle est bonne. Là. Ben non, pas en tout. La maillot déborde, mais qu'elle visse le couvercle. Alors voilà, les résultats de Money in the Bank maintenant pour terminer le review. Et comme j'ai dit tantôt, dans le pre-show, le Shield avait tué les Usos pour garder des titres par équipe de la WWE. Et dans le main show,
Damien Sandow gagne le Money in the Bank contre Cody Rhodes, Wade Barrett, Cesaro, Jack Swagger, Dean Ambrose et Fandango. Pour avoir la valise Money in the Bank pour cash in contre le World Heavyweight Championship. Après ça, on a Curtis Axel qui a battu The Miz pour garder le set intercontinental. AJ Lee a battu Caitlyn pour garder le set de Diva. À l'époque, bien important, les Diva. Et elle a déjà gagné ce titre-là, à Saint-René? Non? Okay. Match numéro 5, Ryback. Il n'y a pas grand monde qui écoute le podcast que c'est cette référence-là, je suis sûr. Je suis sûr que tu serais surpris. Okay. Si jamais vous savez c'est quoi Diva que j'ai à Saint-René, écrivez-les dans les commentaires. Yes. Ryback a battu Y2J. Del Rio a battu Ziggler pour garder le titre World Heavyweight. Par DQ, non? Non, il a puni clean. Ouais, AJ Lee avait coûté le match à Ziggler, me semble. Non, disqualification, mon cher. T'es sûr? Ouais, on va voir les résultats. Ah, mais c'est ça, il a coûté le match à cause d'AJ Lee. Il s'est fait disqualifier à cause de ça. C'est ça. Bon, on a raison les deux, là, techniquement. Là. Il a coûté le match. T'as toujours raison, t'as toujours tort. Non, pas vrai, pas tout ça. C'est pas vrai. John Cena a battu Mark Henry avec le STFU. Il l'a fait taper pour garder le titre de WWE. Et dans le main event, Randy Orton, original, a battu Christian, CM Punk, Daniel Bryan, Sheamus et RVD pour gagner le Money in the Bank pour le WWE title. Titre qui va cacher dans le à SummerSlam après l'aide de Triple H contre Daniel Bryan qui va avoir battu John Cena un petit peu avant. Ouais. Là, tu vois. Puis à noter aussi, avant que tu dises ce que tu voulais dire, qu'au départ, Kane était dans le match aussi, dans le Money in the Bank. C'était un Money in the Bank à 7 personnes. Sauf qu'évidemment, pour vendre les blessures de l'attaque des Wyatt, ben, il n'était pas dans le match. Fait que c'était juste un combat à 16 personnes. Ouais, j'allais dire, tu vois, Randy Orton, je l'aime beaucoup, mais Randy Orton aurait jamais dû être un Money in the Bank winner parce qu'il n'a pas besoin de ça. Ouais, mais avec la storyline qu'il a faite après, ça a du sens qu'il l'a eu. Là. Ouais, c'est correct. Là, je pourrais. Le follow-up était bon. Un bon Raw, somme toute, un bon. Ouais. Je dirais un 6.5, peut-être 7 sur 10. Oh, j'ai pas pensé à une note, mais ouais. Non, 7... mais à peu près. C'est un middle. Là. Ouais, 7.5, je dirais à peu près. Ah, toi, on sait bien. Tout le temps plus. Il y avait Caitlyn dans le show. Ça va bien, là, arrête. Là. Ça va bien. Fait que. C'est pas terminé. Pas ça. C'est pas terminé. Non? Un quiz! Oh, c'est toi qui me fais le quiz, là. Ouais. Mais c'est différent cette semaine, par exemple. Je vais pas ton STG Rumble, là. Non, c'est pas ça. OK. Je vais te nommer 4 combats d'un pay-per-view. OK. Et tu dois me nommer c'est quoi le pay-per-view. 4 combats d'un pay-per-view. Mais là, il n'y a pas 10 questions? Ben oui, il y en a 10. Je comprends pas, je vais répondre. J'ai 10 fois 4 matchs que je vais te dire dans un show pay-per-view. Tu dis c'est quoi le pay-per-view. Tabarnak, c'est quoi? Tu allais faire tes 4.36 en fin de semaine? Ben non, j'avais rien à faire, puis je pensais à des affaires, puis j'ai dit, il faut faire ça comme quoi, ça va être différent. Tu devrais finir tes reviews plus vite à place de faire ça. Ben là, c'est correct, là, le review quand même, calme-toi. Ah, manouche. Quel public splendide. Premier show que je vais te dire des matchs. Jeff Jarrett contre D'Lo Brown. Ken Shamrock contre Steve Blackman. Al Snow contre Big Boss Man. Et Taker et Big Show contre X-Pac et Kane. Quel pay-per-view? Je te nomme le pay-per-view? Oui. Over the Edge. Non, malheureusement, c'était SummerSlam 99. Ah oui, c'est vrai. Question 2. L'as-tu fait, celle-là? Non. Dans tous les shows que je vais te nommer, je pense qu'on n'a pas fait pantoute. SummerSlam 99, c'était-tu avec Jesse Body Ventura? Oui. Okay. Out of Body Experience sur le poster. Question numéro 2. Oui. Shelton Benjamin contre Ric Flair. Chris Jericho contre Christian. Edge contre Kane. Et Randy Orton contre Cactus Jack. Oh. Le dernier match Cactus Jack contre Orton, c'est un match quand même, un big match. Là. Backlash. Quelle année? 2000... Ah, je vais me tromper. Attends. C'est parce que lui a gagné là, fait que... 2004. Bonne réponse! Félicitations, 2004. Ouais, parce que je sais qu'il a gagné sa SummerSlam 2004, la belt, mais c'était à Backlash au mois de février, je pense. Janvier, février? Non, Backlash, c'est au mois de avril-mai, genre. Avril-mai, moi, c'est ça. Ouais.
Question numéro 3. Mhm. Edge contre William Regal. Undertaker contre RVD. Jeff Hardy contre Matt Hardy. Et Stone Cold contre Kurt Angle. Vengeance 2001. Il est en feu, arrêtez-les. Bonne réponse! C'est quoi, c'est Stone Cold et Kurt qui t'a donné la réponse? Non, c'est tout le reste. Ah, tout le reste, ok, parfait. Ouais, mais il y a des matchs de même des fois. Ouais, Mais c'est ouais. cool parce que c'est mon ma mémoire, on dirait qu'elle marche comme ton quiz. Fait que j'ai peut-être plus de chance. Je comprends pas. Ben, ton quiz que tu me fais, Ouais. ma mémoire, dans le fond, quand je cherche une information, des fois, ça va. C'est un peu, en tout cas, c'est spécial. C'est spécial. Juste ça, Ouais, c'est ça. ok, parfait. C'est pas grave, t'es pas obligé de comprendre. Si moi je comprends que j'ai les bonnes réponses, c'est ça qui est. C'est l'important, hein? Ouais, parfait. Ouais, c'est ça. Question numéro 4. Oui. Air Boom contre Awesome Truth. Cody Rhodes contre Ted DiBiase. Mark Henry contre Randy Orton. Et Alberto Del Rio contre John Cena. Oh, ça, je l'aurais pas. Je le garantis. C'est tout des title match en passant. Ouais, ouais. Ouais. Parce que des fois, il y a des petits pay-per-view qui ont mis puis qui ont enlevé. Fait que... Écoute. Non, c'est sûr que je l'aurais pas, là, mais je vais dire. C'est quoi qu'il y avait comme petit show de merde à un moment donné? J'ai un choix en tête, je veux pas le dire, mais je vais dire Fastlane. Oh non, c'était Night of Champions 2011. J'aurais Quand eu je l'année, mais. quand je t'ai dit tous des combats de championnat, parce que t'étais pour faire le l'équipe dans ta tête. Ah, juste des combats de Ah, ouais, championnat. ben. Mais en même temps, En même temps, j'avoue que tous les shows ont des matchs championnats aussi. Là, fait que, ouais, ouais, c'est ça. Question numéro 5. Kurt Angle contre Chris Jericho. Dudley Boyz contre New Age Outlaws. X-Pac contre Kane. Et Big Show contre The Rock. C'est pas facile, ça non plus. Tu vois, là, ça me dit rien. Fait que je vais dire. Celui-là, je vais dire. C'est pas ça. Les Outlaws dedans, ça devrait te donner un petit indice là, pour quel range j'ai annexé. Là. Non? Ouais, mais en même temps. Ok. Je vais dire Judgment Day 2000. C'est pas ça, mais. T'avais l'année en tout cas. C'est No Way Out 2000. Ouais, c'est vrai. Ouais. Question numéro 6. Bobby Lashley contre R-Truth. Bayley contre Tamina. Braun Strowman contre Bray Wyatt. Et Seth Rollins contre Drew McIntyre. Je me souviens juste pas du nom du show. Là. Mais c'est. C'était quoi ce show-là? Leurs shows, ils ont tellement changé. Man. Avant, là, c'était facile. Tu savais toutes les estis de moi. Puis... Là, j'arrive pas de sacrer. Désolé aux enfants. Ah, c'est quoi les. Je sais même pas c'est quoi ces pay-per-view-là. Dans... Mais c'est pas, c'est pas un peu vieux si obscur que ça. Là. Non, je sais, mais. Ouais. Obscur. J'aime le mot obscur. Non, mais c'est pas, mettons, genre Great Balls of Fire ou ben Breakdown. C'est pas. Mais non, de toute façon, ça, c'est quand même récent, ce pay-per-view-là. Ouais, mais façon de parler, là, des one-time deals. Là. Ouais. Je vais dire. Pourquoi j'ai. Hey, je vais pas dire ça, mais j'ai juste Unforgiven dans la tête depuis tout à l'heure, dans tous les shows que j'ai juste. Non, je sais que c'est pas ça. Là. Ouais. Mais je vais dire. Je vais dire que je le sais pas, je pense. Je vais dire. Survivor Series 2019. T'es quand même dans le bon range. Là. Non, c'est Money in the Bank 2020. Ouais, c'est ça. Mais c'est pendant la pandémie, en tout cas. Ouais. Siete. The Shield. The Shield contre New Day. 3 contre 3. Baron Corbin contre The Miz. Charlotte Flair contre Alexa Bliss.
et Brock Lesnar contre AJ Styles. Le dernier match ça, c'est Survivor Series 2000. Non, c'est pas vrai. C'est Survivor Series 2019. Oh! 2019, ouais, c'est ça. Non. C'est 2017. Survivor Series? Ouais, 2017, ouais. T'avais quand même un long pay-per-view, moi, c'est bon. Mhm. Question Ocho. Umaga contre Kane. Jeff Hardy contre Carlito. Rated RKO contre DX. Et Ric Flair, Roddy Piper contre le Spirit Squad. Je vais dire. Je ne sais même pas s'il y avait ce pay-per-view ensemble. Je vais dire LNSL 2012. Non, c'était Cyber Sunday 2006. En 2006, ben oui, 2012, tabarouche. Un petit peu loin pour DX, là. Mais bon. Ça allait bien au début. Hein. Ben, t'en as quand même eu deux. C'est pas un quiz facile, ça, là, non plus. Là. C'est pas comme si. Ah, ouais, Wade Barrett contre telle personne, je m'en rappelle tout de suite. Ouais. Question 9. Kofi Kingston contre Wade Barrett. The Shield contre Team Elno et Ryback. Big Show contre Sheamus. Et Dolph Ziggler contre John Cena. Tabarnak. Avec tous des matchs qui m'intéressent. Ben là, The Shield, Ryback, Team Elno, c'est un bon match. Hein? Puis Ziggler, tout ce qu'il fait est bon. Fait. Of course. Il a juste trouvé que c'était Villeneuve comme ça. Content de savoir que tu es d'accord avec moi. Oui. J'ai aucune idée. Je vais dire Great American Bash 2010. Malheureusement, non, c'est TLC 2012. Ouais. Et la dernière question, Diez. Chris Jericho contre Rey Mysterio. Tommy Dreamer contre Christian contre Jack Swagger. Batista contre Randy Orton. Et Edge contre Jeff Hardy dans un combat d'échelle. Bon, je sais pas s'ils l'ont fait plus. Je pense que c'est un autre show, mais je vais dire quand même One Night Stand 2008. Ah, mais t'es quand même pas pire pour. C'est l'année suivante, la même plage horaire de celui-là. Mais non, c'est Extreme Rules 2009. Ouais, c'est ça. Je savais que c'était quelque chose de CW, puis. Ouais. Puis tu te rappelles qu'est-ce qu'il y avait à la fin avec Edge et Jeff Hardy? Là? C'était-tu Matt? Non, il y avait un cash-in de CM Punk. Ah ouais. Ouais, son Ça, deuxième. Arrête, là. Fait que voilà, Hey. deux bonnes réponses, mais non, mais c'est pas facile, là. C'est pas un quiz Ah, mais facile. c'était cool, comme j'aimais ça, moi. Ouais, c'est une bonne un idée. concept le fun, ben ouais. Fait que je sais pas si on va le faire souvent, je pense pas, mais de temps en temps, on peut peut-être en sortir une fois de temps en temps. Ça donne aussi, c'est un truc plus facile aussi pour faire des quiz, je trouve que ça va plus vite. Ouais, Ben oui, puis non, là, ça dépend. Ouais, Parce c'est ça. tu cherches un peu. Well, c'est conclu le rétro review. Et dans le rétroviseur, aujourd'hui dans l'histoire, la famille débarque est terminée. Et Ouais. rapidement, Marco, avant qu'on quitte nos auditeurs, veux-tu savoir ce qu'on a à l'horaire pour les 2 prochaines semaines? Oui, ben à l'horaire pour les 2 prochaines semaines, évidemment, on a si tout va bien, Mary Lee Rose qui va être là avec les retraites dans le monde de la lutte. Ça va un peu enrober les retraites Québec, les retraites internationales, les retraites qui ont été prises trop tôt, et du monde qui veulent pas prendre leur retraite. Est-ce que les retraites existent vraiment dans le monde de la lutte? Ça, c'est des questions que je me pose beaucoup. Puis, c'est ça. Puis, évidemment, la semaine d'après, c'est une biographie de le regretté, mon boy, mon frère, Bray Wyatt, parce qu'on est tous des sœurs et des frères. Donc, Bray Wyatt, hommage, biographie du mois d'octobre pour rendre
un dernier au revoir à Bray Wyatt. Un Et vibrant hommage. ah ouais, ça va être bon. Ça va être touchant, vous allez pleurer, je vous le dis. Ouais. Et puis après ça, le show d'après, pour terminer ben, le mois, dans le fond, on a un autre aujourd'hui dans l'histoire avec la réconciliation des Hart. Yes. Un Hey, show un show que je vais regarder après qu'on a fini d'enregistrer. ah, moi je l'ai vu, fait que Ouais, je parfait. sais. Sony, t'es pas chapé de même, hein? Non, ça fait 20 ans qu'elle a la même photo. C'est 10 ans. Mais, ah, pas grave. Elle c'est 20 ans. Ouais, elle, c'est 20 Mais, ans. ben, évidemment, c'est sorti là, récemment, là, comme quoi qu'elle a peut-être à faire 26 ans de prison. Parce que c'est un danger pour l'État. Voilà. Est-ce que c'est possible d'aller la visiter? Parce que si c'est possible, j'aimerais ça qu'on y aille pour vrai. J'aurais peur qu'elle me mange. On pourrait documenter ça, puis ça serait cool, pareil. Ouais, je pense pas que c'est une bonne idée. Hmm. All right! Ben, Marco, merci beaucoup. Ouais. Fait que, Puis, tu mot de la fin avant de quitter? ben ouais, puis ben, oubliez pas aussi, à travers la table, hein, on a toujours des reviews de shows qu'on a assistés. On a fait Main Event Wrestling il y a pas longtemps. On va avoir d'autres shows qui s'en viennent, d'autres annonces. Puis, Nos débuts oubliez comme pas, commentateur aussi? oui, on va parler de notre gig de commentateur. Ça va être la semaine prochaine à travers la table. On va en parler, ça c'est sûr. Puis, il va y avoir d'autres invités qui s'en viennent. Je pense qu'il va être bien intéressant. Fait que suivez ça de près parce que là, on approche tranquillement la fin de l'année. Fait que ça va être un mois de décembre chargé. On va vous en reparler parce que cette année, nous ne prenons pas de repos, chers amis. Non, le repos pour les faibles. Oh, tabarouette. J'aurais pas dit ça de même, mais Non, non, c'est pas vrai pantoute que je dis ça, mais je suis tout le temps fatigué. je peux-tu Bref, dire ce que j'aurais dit ou ça passera pas? non, dis-le pas. Garde-toi un petit Ok, jet quand parfait. même. Ouais. Fait qu'évidemment, suivez-nous partout sur les réseaux sociaux, sur Ouais. YouTube, sur Facebook, Instagram, X. Un jour tout bête, on ne sait jamais. Puis évidemment aussi disponible en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts. Et pour terminer, en vidéo sur YouTube. Yes! Fait que passez une belle semaine et Ouais. c'est ça. J'ai d'autres choses à dire, j'ai rien d'autre à dire. Merci TJ. Ouais. Merci à toi et bye bye tout le monde. Mais n'oubliez pas surtout, le plus important dans la vie, Holiba!